L'aéroport de Tel Aviv a été visé dimanche matin par un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles houthis. Une attaque nocturne russe sur la capitale ukrainienne fait 11 blessés. 165 drones ont été tirés par l'armée russe selon Kiev. L'aéroport de Tel Aviv a été visé dimanche matin par un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles houthis. Le groupe, soutenu par l'Iran et allié du Hamas, a revendiqué la frappe. Le projectile est tombé à côté d'une bretelle d'accès au parking, à quelques centaines de mètres seulement de l'aérogare principale. L'armée israélienne dit avoir tenté en vain d'intercepter le missile à plusieurs reprises. 6 blessés ont été recensés. Le trafic aérien a été brièvement interrompu. Israël a d'ores et déjà promis des représailles. Plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways, Lufthansa et Air India, ont annoncé suspendre leur vol vers Tel Aviv jusqu'à mardi. Alors qu'Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis 2 mois, le spectre d'une famine massive plane sur l'enclave palestinienne. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants de Gaza traités pour malnutrition aiguë a presque doublé en 1 mois. L'escalade du désespoir fait craindre un effondrement complet de l'ordre social. Des habitants et des travailleurs humanitaires témoignent d'une recrudescence des pillages, des individus pour certains armés pénétrant de force dans les entrepôts, les boulangeries et les magasins depuis mercredi. Les autorités israéliennes affirment que la restriction des aides vise à contraindre le Hamas à libérer les 59 otages encore en captivité. L'ONU accuse quant à elle l'État hébreu d'utiliser la famine comme arme de guerre et dénonce une politique délibérément cruelle. Dans le même temps, Israël poursuit ses opérations militaires. Vendredi, la défense civile de Gaza a fait état d'au moins 42 personnes tuées dans des bombardements israéliens. Une frappe touchant la ville de Khan Younes ce samedi a fait 17 morts selon des médecins locaux. Parmi les victimes, 11 membres d'une même famille qui étaient abrités dans le camp de réfugiés de la ville. 3 enfants ont perdu la vie. En Ukraine, selon les autorités du pays, au moins 11 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées lors d'une attaque de drones russes menée sur Kiev. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs bâtiments d'habitation à cause des chutes de débris de drones abattus par la défense aérienne. L'armée ukrainienne dit en avoir détruit 69 sur un total de 165 tirés sur son territoire dans la nuit de samedi à dimanche par la Russie. Les incendies ont également endommagé des maisons, des voitures et d'autres parties de l'infrastructure de la ville. Plus au sud, la région centrale de Cherkassy a également été ciblée par les bombardements. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés dans les zones touchées par les incendies. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Dnipro ont également subi des attaques. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a diffusé dimanche des images montrant ses troupes frappant des positions de l'armée ukrainienne dans la région de Kherson. L'armée pakistanaise a indiqué samedi avoir effectué un essai de lancement de missiles sol-sol dans un contexte de tensions accrues avec l'Inde. Depuis l'attentat du 22 avril, qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien, les 2 voisins échangent des tirs quasiment chaque nuit dans la région. L'Inde impute cet attentat le plus meurtrier depuis celui de Bombay en 2008 au Pakistan et a promis une riposte militaire. Ils étaient plus de 2 millions à chanter à l'unisson avec la star américaine Lady Gaga ses meilleurs tubes comme Poker Face ou Alejandro. Ce concert grandiose a eu lieu à Rio de Janeiro, sur la célèbre plage de Copacabana, un événement qui restera gravé dans la mémoire des fans. C'est un moment historique, tanto para o Rio de Janeiro, e é uma oportunidade também para todo mundo, porque é show de graça. Même si le concert de la pop star s'est bien déroulé, la police brésilienne a annoncé ce dimanche qu'elle avait déjoué la veille un attentat à la bombe prévu lors de cet événement. Selon les autorités judiciaires du pays, le complot avait été orchestré par un groupe qui propage des discours de haine et encourage la radicalisation des adolescents.